Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement extrait du Zohar sur la paracha de cette semaine. Force est de constater que dans l'histoire du peuple d'Israël, et plus particulièrement dans ses premières parachiotes et celles qui vont suivre, l'histoire du puits est totalement présente. Et on se pose donc la question, mais pourquoi les moments les plus importants dans la vie de ces grands personnages, qui sont Yaakov, Moshe, Abraham, Yitzhak. Dans la paracha de la semaine dernière, on nous parle de ces puits qui ont été creusés par Abraham, par Yitzhak. Et dans la paracha de cette semaine, nous voyons que la première rencontre entre Yaakov et sa future va également se dérouler devant le puits. Un peu plus tard, nous verrons également qu'il en est de même avec Moshe Rabbeinu. Et là aussi, c'est assez surprenant de voir que il y a également une autre similitude, c'est que tant Yaakov que Moshe Rabbeinu ont été obligés de fuir. Il y a une menace qui est manifeste, qui est patente, Yaakov par rapport à son frère Esav, et de l'autre côté, nous avons Moshe Rabbeinu qui est obligé de fuir, eh bien, devant la menace que représente Paro après avoir tué l'Égyptien. Et là, donc, le Zohar nous dit que Tachazé, viens voir Yaakov, kad ava yativ albera. Lorsque Yaakov était assis sur le puits, Vechama maya desalkin legabe. Donc, il a vu en fait que l'eau qui était contenue dans le puits est montée. Et là, on se dit, miracle. Et là, regardez. Sheou inyan aliyat man. Vous savez que, généralement, et par rapport aux différents cours que nous avons déjà vus ensemble, c'est que, il y a ce principe, aliyat man. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les eaux féminines et il y a également les eaux masculines. Les eaux féminines font référence également à la malchoute. Parce que la malchoute, c'est elle qui récupère toutes ces étincelles divines. En fait, ce sont les eaux féminines. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, d'assez miraculeux, c'est que les eaux sont montées. De toutes les façons, nous savons que le principe de man, ce qu'on appelle les Main Nogvin, c'est pour faire monter quelque chose. Ce sont ces eaux qui remontent pour ensuite déclencher quelque chose, un processus à un niveau supérieur que l'on va appeler Main Dochrin, ce qu'on appelle les eaux masculines. C'est comme ça d'ailleurs que il y a cette relation, il y a cette notion de yichud, que ce soit en bas entre hommes et femmes, mais également à un niveau supérieur. Il ne peut pas y avoir de yichud s'il n'y a pas tout d'abord ces eaux qui montent. Et là, donc, ce que nous dit le Zohar, c'est que, encore une fois, Besod Isha. Et nous savons que ça, tout ce principe fait référence donc à la femme. Yada de Taman Misdamen le itete. Là-bas, Yaakov a tout de suite compris que c'est dans cet endroit qu'il trouvera sa femme. Vechen be Moshe. Et nous savons également qu'il en était de même pour Moshe. Lorsque Moshe s'est assis également sur le puits, Kevan dechama demaya salkin legabe, quand il a vu que les eaux également sont montées, il a compris tout de suite que, eh bien, qu'il allait trouver une femme. Dirtiv, et d'ailleurs, vous remarquerez tout de suite j'allais dire, la connexion rapide qu'il y a entre le fait de comprendre ce qui se passe et tout de suite le verset qui suit. Et là, il y a donc cette concomitance où il y a écrit, Odenu medaber imam. Et nous savons que à ce moment-là, Yaakov parle avec les différents bergers. Vers Rachel ba'a imatzon. Et tout de suite, il voit Rachel avec son troupeau. Vayinka asher Yaakov et Rachel. Et à ce moment-là, vous savez que Yaakov a vu Rachel, il est tombé totalement amoureux. Dirti vayavo aroim vayigalshum. Vetaman izdamat le tzipora. Et pour Moshe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il a chassé les bergers et il a rencontré tout de suite Tzipora. Begin daoum be'er grama lon. Et nous savons que en fait, c'est c'est le puits lui-même
qui a provoqué un petit peu tout cela. Qui a Be'er ou Sod Eshet Haim. Et nous savons que le Be'er en question, le puits en question, fait référence à la notion de Eshet Haim, les Mala. Et c'est elle qui a provoqué. Sheizkun le Eshet Haim le Mata. Et donc, à un niveau supérieur, eh bien, on comprend que le puits d'en haut, qui est la Malchut, qui est la Shekhinah, a provoqué en bas cette rencontre entre Yaakov avec Rachel et Moshe et Tzipora. V'ta'am adavar, Yaakov ou Moshe ayun atidim leitkacher v'leityahed ima. Parce que la Shekhinah avait bien compris que, en fait, à un moment donné, que ce soit Moshe Rabbeinu ou que ce soit Yaakov, tant en bas qu'en haut. En haut, nous savons que Yaakov représente également quelque chose, que Moshe Rabbeinu nous représente également quelque chose, mais on sait très bien que c'est grâce à Jacob et à Moïse, à Moshe Rabbeinu, qu'il va y avoir et ils vont provoquer cette notion du yichud entre la Malchut et le Zeher Anpin, ce qu'on appelle Zun. לכן השכינה הביאתם לידי נישואים כדי שתוכל להתקשר עמהם. Et c'est pourquoi la Shekhinah a provoqué justement cette situation pour que Moshe Rabbeinu et Yaakov puissent se marier et pour qu'ensuite, à un niveau extérieur, parce que l'élément déclencheur en haut, c'est lorsqu'il y a quelque chose en bas. Et si on déclenche quelque chose en bas, alors oui, ensuite, il y a des répercussions parce que, encore une fois, il y a une véritable symétrie entre en bas et en haut. Et là, on sait aussi que dans la paracha en question, nous savons que il y a une petite remarque à faire. C'est que quand vous regardez donc les différents versets qui vont suivre, depuis le moment où Jacob voit le puits, on va voir apparaître 7 fois le mot puits. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar va lister tous les passages. Vayar veine be'er basade, kimina be'er ha'i. 3. Vaeven gedola alpi abe'er. Rappelez-vous, et là aussi, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que il y avait une pierre. Il y avait une pierre sur le puits en question. Ça aussi, c'est assez étrange. Mais, comme vous le savez maintenant, tout ça a une véritable signification. Et donc, quelle est cette signification? C'est pourquoi le Zohar nous fait remarquer que, puisqu'il s'agit de la Shekhinah, puisqu'il s'agit de la Malchut, la Séphira de Malchut, et là, nous savons que la Séphira de Malchut, c'est avant tout ce qu'on appelle une Séphira où il n'y a que du din, il n'y a que de la rigueur. D'ailleurs, c'est elle qui dirige le monde, et chaque fois que l'on doit sanctionner, alors c'est la Malchut qui sanctionne à travers le din. Maintenant, des fois, et il arrive que ce din est adouci. De quelle façon? C'est-à-dire que si l'on fait descendre davantage de chesed, parce que la séphira de Malchut, c'est une séphira qui a besoin du din et qui a besoin également du chesed. Mais tout va dépendre de la quantité de din et de la quantité de chesed. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons jouer en quelque sorte le thermostat. C'est-à-dire que si en bas, l'homme se comporte en adéquation avec la volonté de Dieu, alors oui, on est capable ensuite de générer cette énergie que l'on appelle le chesed. Et plus c'est important, et plus le chesed descend, et arrive ensuite dans la malchoute. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors le din devient sévère. Et c'est pourquoi le Zohar nous dit que ici la notion de Even, une pierre qui est à l'embouchure du puits, cela représente, et ça c'est une image, c'est que quand il y a du din, tout ce qui est contenu à l'intérieur de la malchoute se fige, comme si ça devient un glaçon, comme si ça devient une véritable pierre. Et ça veut dire que si c'est le cas, il n'y a plus rien qui coule. C'est-à-dire que il n'y a plus de bracha, il n'y a plus de shefa qui tombe dans les mondes inférieurs. Parce que la malchoute est là hein, pour donner également à manger au monde inférieur. On est dans le monde de la Hatzilut, donc c'est Bria, Yetzira et Asiya. Les anges ont besoin également de tout cela.
Et si c'est au compte-gouttes, parce que justement tout est figé, c'est parce qu'il n'y a que du din. La seule façon de ramollir, en quelque sorte, eh bien, c'est lorsqu'il y a davantage de chesed. Et donc là, ce que nous dit le Zohar, Ve'even gedola al pi habe'er, ok. Et il y a ensuite les autres passages, Visku et Tatson, Vishivo et Even al pi habe'er, Vegelel et Even me al pi habe'er, Vayagel et Even me al pi habe'er. Et donc là, on voit que il y a ces 7 fois où l'on voit apparaître le mot be'er. Petite digression concernant le Even. Mais là aussi, les Chachamim nous disent, mais c'est quoi? Le Zohar nous dit, mais c'est quoi? Pourquoi c'est 7 fois? Parce qu'en fait, si vous remarquez, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, le puits est appelé Be'er Sheva. C'est le puits des 7. Mais en réalité, c'est que la Malchut elle-même est inclue. Et si on regarde depuis Chesed jusqu'à Malchut, Chesed, Vorah, Tifer, Netzah, Hod, Yesod et la Malchut, eh bien, nous avons les 7. Ça veut dire que la Séphira elle-même de Malchut est le véritable Kéli, c'est le réceptacle, mais elle reçoit en fait ces 7 lumières. Vous allez me dire, mais si la Malchut ne représente que le réceptacle, mais il manque encore une septième, parce que nous avons 6, plus la Malchut 7, mais ce n'est que le réceptacle. Et en fait, il faut savoir que ce qu'on appelle la bracha ne vient que de Bina, et plus particulièrement du Yesod de Bina. Et c'est ça la notion de Shefa, c'est ça la notion d'abondance. Donc lorsque tout va bien, alors oui, il y a Be'er Sheva, c'est-à-dire que j'allais dire depuis les sommets, depuis le sommet, depuis Bina, on arrive à faire descendre dans ce BR, eh bien, toute cette eau. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a le fameux verset dans la Torah, du moins, dans les prophètes, où il est écrit Kol hanechalim olchim el hayam, que tous les fleuves vont à la mer. Bon, ça c'est un verset que tout le monde connaît, qui est extrait de Kohelet. Nous savons que la Malchut est appelée Yam, donc c'est appelé la mer, et nous savons que tous les fleuves, et là maintenant, vous aurez bien compris que tous les fleuves arrivent où? Ils arrivent à la mer, mais les différents fleuves font référence aux différentes séphirotes qui sont en haut, et c'est comme ça que l'on remplit la Malchut. Ça c'est pour Yaakov dans son passage. Mais vous remarquerez que pour Moshe Rabbeinu, il y a écrit simplement qu'une fois le mot BR et non pas 7. Donc pour bien comprendre, c'est que le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu, lui, eh bien, étant donné qu'il va se séparer, il va se séparer de sa femme un peu plus tard, c'est pourquoi il n'y a qu'une seule fois. Mais on sait que Moshe Rabbeinu, lui, est encore au-dessus, c'est-à-dire que il ne fait pas véritablement partie de la Malchut. Lui, il est déjà dans le monde de ce qu'on appelle Léa, et il y a Léa, il y a Malchut, en fait c'est Rachel, mais nous savons que Léa, elle fait partie déjà de Bina, elle est déjà à la source, et il n'y a pas véritablement de Yichud, il n'y a pas véritablement d'union avec Léa. Donc là aussi, je rentrerai pas trop dans le détail, mais il faut comprendre que cette histoire depuis, c'est vraiment comprendre que tout ce que la Torah raconte, et même si parfois on a l'impression que c'est un peu romancé, mais derrière chaque mot, derrière chaque terme, il y a des enseignements qui sont d'ordre mystique. Voilà pour un petit peu comprendre. Shabbat shalom et à très bientôt.